Il y a 10 ans, l'affaire des bébés congelés, l'un des faits divers les plus marquants des années 2000. Caroline Devos, bonsoir. Vous êtes journaliste à la Nouvelle République à Tours. Vous avez couvert l'affaire à l'époque. Vous étiez en France et en Corée. Alors le 16 octobre 2006, la tourangelle Véronique Courgeot avouait le meurtre de 3 nouveau-nés. 2 seront retrouvés dans le congélateur du logement familial à Séoul, en Corée du Sud. Quand vous découvrez les faits en juillet 2006, est-ce que vous vous dites d'emblée c'est une affaire hors norme ? Oui, je crois qu'immédiatement on a senti que c'était une affaire exceptionnelle. D'abord parce qu'il y a eu une sorte de mystère pendant plusieurs semaines. D'un côté, il y avait les enquêteurs coréens qui accusaient les époux Courgeot d'être les parents des 2 bébés retrouvés morts à Séoul. Et puis de l'autre, en Touraine ici, il y avait Véronique et Jean-Louis Courgeot qui, eux, criaient leur innocence et disaient qu'ils n'avaient rien à voir dans cette affaire. Et immédiatement, cette affaire a fait énormément de bruit. Beaucoup de reporters français et coréens sont venus à Tours pour faire leur reportage sur cette affaire. Et évidemment, la nature des faits aussi, et le fait que ce soit un infanticide potentiel a fait énormément de bruit. On a tout de suite su que c'était une affaire qui allait faire beaucoup de bruit. Alors vous l'avez dit, Caroline, Véronique Courgeot passe aux aveux le 16 octobre. Des aveux tardifs. Pendant plusieurs mois, elle a nié avoir accouché de ses bébés, les avoir tués. Pourtant, il y avait des preuves accablantes. Il y avait des preuves en Corée du Sud puisque les enquêteurs coréens avaient mené des expertises ADN et avaient déterminé que selon eux, Véronique et Jean-Louis Courgeot étaient bien les parents des 2 bébés qui avaient été retrouvés dans le congélateur de la villa. Mais Véronique Courgeot et Jean-Louis Courgeot disaient que les enquêteurs s'étaient trompés. On a même parlé d'un complot éventuellement. Et il a fallu donc des semaines pour que la justice coréenne transmette à la justice française les preuves et que les expertises ADN soient refaites ici en France par un laboratoire français. Et ce jour-là, donc le 16 octobre 2006, ce laboratoire a livré les résultats de cette expertise et a confirmé ce qu'avaient dit les enquêteurs coréens, c'est-à-dire que Véronique et Jean-Louis Courgeot étaient bien les parents de ces bébés. Alors vous avez suivi le procès de Véronique Courgeot en juin 2009. Au-delà des faits, qu'est-ce que vous retenez de ce procès ? Je pense notamment à l'aspect psychologique. Il y a effectivement, je crois que c'est là où cette affaire est vraiment importante et exceptionnelle, c'est sur le fait qu'on ait cherché vraiment dans la psychologie de Véronique Courgeot ce qui a pu permettre d'arriver à cette situation incroyable. Parce qu'en plus, la plupart des affaires d'infanticide concernent des femmes très jeunes ou de milieux très défavorisés. Et là, c'était pas le cas. C'était une femme ordinaire comme moi, comme n'importe quelle autre femme. Elle avait déjà des enfants. Donc c'est vrai qu'on avait énormément de mal à comprendre. Il y a eu à l'occasion de cette affaire un débat autour du déni de grossesse et c'est vrai que le grand public a découvert cette notion de déni de grossesse à cette occasion. Je crois qu'on a jeté un regard différent sur les mères infanticides à partir de cette affaire. Merci Caroline Devos d'être venue sur notre plateau.